Et coucou, c'est Christelle. Allez, on est parti pour la guidance de la semaine. Alors, as-tu fait ton choix entre les trois papillons? Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour votre soutien, merci aussi pour les petits messages privés et merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, je suis dans une chaîne en totale transformation parce qu'évidemment, moi aussi, je suis en totale transformation. Donc, c'est intéressant de commencer cette guidance de la semaine avec l'esprit du papillon. Donc, je m'appelle Christelle Ishaya et je suis artisane de ta révolution intérieure. Voilà, moi, je déconstruis les croyances, je permets aux personnes de libérer tout ce qui est barrière limitante grâce au voyage que je vous fais faire, que je vous guide avec les annales akashiques, les libérations transgénérationnelles, les champs vibratoires, le langage de l'âme et tout simplement ma voix. Si tu ne me connais pas, bienvenue. Allez, on est parti pour la guidance de la semaine. Je mettrai aussi en lien mon lien Instagram pour, voilà, il y a des super propositions de cercles. Donc n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil, hein, ça sera un plaisir de te guider, de t'accompagner. Allez, le choix numéro 1. Allez, c'est parti. Guidance de la semaine avec le choix numéro 1. Je commence avec le chant sacré des femmes de Florence Vie. Et nous avons la Madre Akasha avec la carte numéro 28. Alors, moi, je suis dans des guidances intuitives, si tu ne me connais pas, et je vais faire la lecture intuitive, vibratoire. Je vais accueillir les messages. Donc, il y a quand même une clé. Il y a une clé et il y a un personnage, alors là, pour le coup, féminin, hein, mais si tu es un homme, ça fonctionne aussi, évidemment, qui est en train de prendre sa place. Mais j'entends... on me montre les roses, tu sais, avec la notion de la rose, on l'aime tout entière aussi avec ses... je crois que c'est une expression d'Ormesson, je ne l'ai pas exactement, mais les épines aussi sont importantes et ont une raison d'exister. Ce que j'entends pour ta semaine, là, c'est de faire attention au jugement que tu as sur toi. J'entends une certaine sévérité, une certaine exigence. Et on porte mon attention sur cette couronne, hein, c'est un soleil. Et en fait, j'entends, tu es un roi ou une reine. Et c'est important que tu assumes qui tu es. Et la clé, là, il y a un équilibre à trouver avec cette clé. On va aller voir un petit peu plus loin. Je vais continuer avec l'oracle des guerriers de lumière. Hyper intéressant, ça. Hyper intéressant. Dans ce groupe, hein, y a des gens avec une fort aura et prends ta place, j'entends. Hein. La semaine, elle va vraiment te booster. J'entendais te pousser aussi à aller régler ces problèmes que tu peux avoir justement. Bah, tu vois, je te parlais de ce que je faisais, mais en lien avec les croyances limitantes et les barrières que tu te mets. J'entends que il faut que tu intègres vraiment et que tu assumes qui tu es. Ta vérité, ta parole est importante. Hein, c'est vraiment ce que j'entends. J'adore. Je suis en train de te dire ça. Fais fi de la critique. Faire fi de la critique est ta force. Persévérer sur la même voie en dépit des commentaires négatifs, car vous apportez une contribution significative à l'évolution de ce monde. Waouh! Donc c'est la carte 18, hein. Donc effectivement, hein, il y a des rois, il y a des reines, des empereurs, des impératrices, j'entends, si on va un petit peu sur le tarot, j'entends même, c'est plus que des rois et des reines, quoi. C'est vraiment, là, il y a une forte énergie de lead, j'entends, il y a peut-être des chefs d'entreprise, il y a peut-être peut-être que ceux qui sont là où il y a aussi des postes à responsabilité ou des auto-entrepreneurs et on vous demande de c'est ça, faire fi de la critique et accepter, on me ramène sur les roses, hein,
Acceptez les épines. Acceptez les épines. Vous êtes des roses et acceptez d'être avec vos épines. Vous êtes des êtres humains. On me ramène à cette notion-là. Je vais retirer une carte de l'oracle des guerriers de lumière. C'est intéressant ça. Hein. Donc c'est une semaine où on vous demande d'assumer pleinement qui vous êtes avec toutes vos facettes. Arrêtez de vous réduire, arrêtez de vous limiter parce que les autres pensent ou imaginent de vous. Il y a vraiment ce truc-là. Hein, c'est fou, hein. Avant de la voir, la carte, j'entendais le mot boomerang. Attention au boomerang. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Soyez vigilants aux mots que vous utilisez. Toute insulte ou dénigrement a le pouvoir de détruire le destinataire ainsi que l'expéditeur. Donc, prendre votre place, ça ne veut pas dire être désagréable ou... c'est en vous que ça se passe, c'est marrant. Hein. Donc, attention au boomerang, d'accord? Parce qu'il y en a peut-être qui vont prendre les choses au premier degré, avec la carte numéro 30, ça me fait sourire. Trouver un temps d'équilibre. On est encore dans ce mois de février, hein. Bon, ça reste une guidance intemporelle, mais là on est dans le mois de février 2026 et on reste dans un mois très punchy où on nous demande vraiment de trouver notre équilibre. Donc assume qui tu es, mais fais-le avec douceur. Je vais demander une carte complémentaire avec l'oracle La Voix de l'âme de Kevin Drouet. Bonté. C'est marrant parce que au début de la guidance, on vous amène sur une énergie très puissante, prends ta place, et puis au fur et à mesure, on dit ok, mais cool, tranquille. Hein. Parce qu'il y en a peut-être qui sont vraiment ok, tu veux que je prenne ma place? Ben ok, alors tu vas voir. Ça, c'est pas prendre ta place, on n'est pas là pour tout. Pour tout péter, j'entends. Hein. Non, il faut trouver un équilibre. Donc, bonté, soyez bon dans tout ce que vous faites. N'ayez pas peur de voir les choses en grand. Votre âme vous remerciera. Donc, c'est intéressant. C'est aussi être bon avec soi. C'est-à-dire, accepte-toi, donne-toi de l'amour, de la douceur. Et voilà. Et tu vois, n'ayez pas peur de voir les choses en grand. Donc, encore une fois, hein, impératrice, empereur, voilà, des kings ou des... Enfin, voilà, ne vous laissez des kings ou des queens, j'entends, ouais. Ne vous laissez pas juger par l'autre, ne laissez pas le regard de l'autre vous rabaisser ou vous poser des questions, j'entends, vous faire douter, mais il faut trouver un équilibre, d'accord? Mais soyez bon dans tout ce que vous faites, c'est vraiment, allez-y, affirmez-vous, soyez qui vous êtes, osez, hein, il y a vraiment ce truc-là. Voilà pour le choix numéro 1. Dis donc, c'est une jolie évolution avec le papillon. Évidemment, merci de liker, de commenter, de partager si cette vidéo a vibré pour toi. Et je te souhaite une très belle semaine. À bientôt. Allez, on continue avec mon groupe numéro 2. C'est Christelle Ishaya. Bonjour. Comment vas-tu? Alors... Hop, je te laissais avec... c'est peut-être pas anodin que j'ai oublié d'enlever les cartes. Avec la carte de la bonté. Tiens donc. Est-ce que ça serait pas ta carte de démarrage? Et j'entends que si. Intéressant ça. Alors, c'est l'oracle de Kevin Drouet. Intéressant, intéressant. Alors évidemment, je t'invite à liker, à partager, à t'abonner. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis Christelle Ishaya. Je suis artisane de ta révolution intérieure. Je mettrai en commentaire mon lien Instagram si tu as envie de découvrir un petit peu plus mon univers. Ça sera une joie de te guider, de t'accompagner. Il y a 3 super propositions de cercle là pour mars. Mars, c'est fin avril, je crois. N'hésite pas à aller jeter un petit œil. Allez, on est parti, groupe numéro 2. Tu as fait le choix avec le papillon. Numéro 2, on part direct avec la carte de la bonté. Donc, je te lis cette carte. Soyez bon dans tout ce que vous faites. N'ayez pas peur de voir les choses en grand. Votre âme vous remerciera. Ok. Toi, on plante le décor. C'est ce que j'entends. On va continuer avec le chant sacré des femmes. Soyez bon dans tout ce que vous faites, n'ayez pas peur de voir les choses en grand, votre âme vous remerciera. Cette semaine, c'est une proposition vraiment à ancrer qui tu es et j'entends plus de douceur, plus de gentillesse envers toi. Là aussi, il y a des personnes exigeantes et c'est marrant parce que quand je coupe avec l'oracle du chant sacré, j'ai connexion à l'amour yin et je te disais, sois plus douce ou sois plus doux avec toi. Regarde cette carte, regarde l'image. Tu vois, elle est dans un... Waouh, c'est magnifique.
Elle est dans un bain d'or, elle est entourée de douceur, de ce rose, de ce orange. Connexion à l'amour yin, hein, c'est l'énergie féminine. Donc, c'est vraiment accueillir toutes ces transformations, j'entends, à l'intérieur de toi. Ouais, c'est vraiment, groupe numéro 2, là, pour ta semaine, ça insiste énormément. C'est plus de douceur pour toi. Sois plus doux. On me dit, arrête avec les exigences. Dans ce groupe, il y a vraiment des personnes très, très exigeantes avec elles-mêmes. Et voilà, respire, prends ton temps. Quand j'enregistre cette guidance de la semaine, qui reste une guidance intemporelle, hein, on est quand même sur le mois de février 2026, et on est quand même sur une énergie où on nous demande beaucoup de revenir à cet amour de soi, à trouver l'équilibre entre nos projets cœur et ce qu'on a envie de faire et ce qu'on porte en nous, hein, ce feu aussi, j'entends, intérieur. Et j'ai pas fini avec le chant de sacré des femmes. Et la douceur. Oui, tu avances, c'est super. J'adore. Mais voilà, sois dans la douceur. Ensuite, on a la carte numéro 22 avec Atunama. Waouh, regarde, on retrouve les papillons. En fait, on porte mon attention sur, tu vois, le papillon comme si c'était un masque. Et tout doucement, tu es en train d'enlever ton masque. Et fais-le avec douceur. Ne saute pas les paliers. Ne va pas trop vite. Et tu vois, on amène mon attention aussi sur la plume de pan, pardon. J'en ai une qui est pas loin. Krishna m'accompagne tout le temps. Et Krishna, c'est les arts, hein, c'est la créativité, etc. Il faut un temps de... Voilà, prends ton temps pour, j'entends, montrer toutes tes jolies couleurs au monde. Voilà, plus de douceur. C'est vraiment ce que j'entends. Groupe numéro 2, une invitation à aller plus de douceur. On continue avec les oracles. L'oracle, pardon, des guerriers de lumière pour mon groupe numéro 2. Pour la guidance de la semaine. Hop là. Du masculin blessé au masculin sacré. En vous libérant des siècles de conditionnement liés à votre statut d'homme, vous rompez tous les schémas à répétition perpétuant la domination patriarcale. Ok, donc c'est intéressant quand même, hein, parce qu'on commence, après l'histoire de la bonté, avec la connexion à l'amour yin, et là on retrouve l'énergie masculine. Alors aussi bien hommes et femmes, on porte les deux énergies, d'accord ? Donc là, groupe numéro 2, pourquoi il ne faut pas que tu ailles trop vite, c'est qu'il faut que tu prennes le temps aussi d'intégrer les guérisons, ou peut-être que tu as des guérisons encore à faire avec cette notion de masculin blessé. Ça peut être au niveau de l'énergie, ça peut être... je le sens dans le ventre. Ça peut être aussi bien des hommes qui souffrent de cette tension patriarcale et aussi bien des femmes qui ont souffert aussi de cette tension patriarcale. Et j'entends, il y a quelque chose à aller voir. Donc, si vous sentez que vous êtes coincé là-dessus, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un. Alors, moi, j'accompagne sur la libération transgénérationnelle et puis avec les annales akashiques aussi des mémoires que vous portez. N'hésitez pas si vous voulez aller plus loin. Mais là, cette semaine, il y a vraiment une notion de prendre du recul avec ce... j'entends cet assouvissement, cette soumission patriarcale dont vous avez pu souffrir, hein, autant les hommes que les femmes. Hein. C'est pour ça que je vous parlais d'équilibre et prenez le temps, encore une fois, d'enlever vos masques. C'est hyper important ce que je suis en train de vous dire. Vraiment, dans cette guidance, mais je l'entends mais fortement, plus de douceur envers vous. Plus de douceur envers vous. Et une carte complémentaire avec la voix de l'âme de Kevin Droz. Je vous envoie beaucoup de douceur, groupe 2, parce que vraiment, là, vous êtes en train de faire un rééquilibrage puissant, une guérison profonde. Et voilà, mettez de la douceur, regarde, la carte de la paix. Profitez d'un moment pour vous offrir la paix. Les blessures du passé demandent à être pardonnées. Bon, ben voilà. Hein. Donc, cette semaine, voilà, beaucoup de douceur, mais beaucoup de paix. Il y a des guérisons qui sont en train de se faire. Prends ton temps pour infuser, transmuter, transformer ces blessures. Groupe numéro 2, je te souhaite une merveilleuse semaine. Surtout, voilà, like, partage, commente, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Voilà, ça soutient mon travail et voilà, et ça crée une très belle communauté. Donc, merci beaucoup. Je te dis à bientôt.
Bonjour groupe numéro 3. Tu as choisi l'image numéro 3 avec le papillon. Alors c'est 3 papillons, hein, mais le papillon numéro 3. Ah, groupe numéro 3, il y a des choses à dire. Mon chakra de la gorge, quand je te parle, qui se voile. Que se passe-t-il? Allez, moi c'est Christelle Ishaya. Je suis artisane de ta révolution intérieure. Si tu veux en savoir un peu plus sur moi, je t'invite à aller dans la description pour aller découvrir mon compte Instagram. Tu y trouveras voilà, toutes mes prestations et puis tout ce que je fais. Hein. Je fais des guidances tous les jours aussi, ça peut être intéressant. N'hésite pas à me liker, à partager, à commenter, à t'abonner. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci à tous ceux qui me suivent et qui me soutiennent. Allez, groupe numéro 3, on va aller voir ce chakra de la gorge là. Pour ta semaine, quelles sont les prévisions? Groupe numéro 3 avec l'oracle des guerriers de lumière, je ne sais plus. Hop là. Opportunité de régler ton karma. Ah bah décidément. Il y a du nettoyage. Hein, on est au mois de février 2026. Dans cette semaine-là, il y a du nettoyage en cours. Cette carte vous donne l'opportunité de... Alors attends, j'ai pas mis assez de lumière. De dénouer le nœud karmique et de solder votre karma avec la personne à qui vous pensez en ce moment. Alors, peut-être qu'il y a une relation qui demande soit à être... alors, j'entends, il y a des personnes qui ont besoin de passer à autre chose. Il y en a d'autres qui ont besoin de prendre de la distance. Et il y en a d'autres qui aimeraient prendre de la distance, mais c'est comme si l'énergie de cette personne vient parasiter ton mental. Alors, si cette personne a la possibilité de parasiter ton mental, c'est qu'il y a une part de toi qui lui donne encore accès. Alors, ok. Donc, dans cette semaine, groupe numéro 3, ce que j'entends, c'est de mettre fin à quelque chose. Une personne, une situation. Là, ça va être important pour ton évolution. Et la carte qui suit, tu vas voir, il y a un très beau papillon. Il y a quelque chose, et puis je sens au niveau du plexus, là, dis donc, ça bloque. C'est comme si vous vous sentiez à la fois responsable et en même temps coupable, j'entends. Waouh, c'est fort. Mais ça, c'est en lien avec l'exigence que vous avez envers vous et peut-être que longtemps, vous avez courbé l'échine, vous avez laissé votre pouvoir à l'autre. Et là, vous êtes en train de raccrocher ce fonctionnement-là. Donc, c'est pour ça que peut-être cette personne ou cette situation dont je vous parle, c'est quelque chose de très sensible. Hein. C'est peut-être une personne particulière pour vous. Il y a encore un attachement, j'entends. Mais l'attachement, alors toxique, c'est un peu fort, mais voilà, c'est comme si peut-être, hein, attention, hein, il y a un équilibre à trouver là aussi. Moi, je ne détiens pas la vérité. C'est à toi aussi d'aller voir dans ton intérieur. Je viens juste ouvrir les espaces, te poser les bonnes questions, j'entends. Voilà. Est-ce que cette relation ou cette situation, est-ce que tu peux la clôturer avec beaucoup d'amour pour toi et pour l'autre en te disant c'est ok, je passe à autre chose, je ferme les portes et voilà. Ou alors est-ce que tu as besoin d'une conversation, d'une discussion, d'un échange? Quand je vous dis ça, je sens que c'est pas ok. Il faut que tu trouves, le passage, d'accord? On va continuer avec la carte. Je suis souverain, tu vois, je suis souverain à mon royaume. Cette relation, cette expérience, cette situation, elle vient vraiment te permettre justement de revenir dans cet état souverain. Parce que je pense, toi, groupe numéro 3, que tu t'es beaucoup soumis à l'autre, que tu as beaucoup... Il y a peut-être des personnes très empathiques dans ce groupe-là, où tu t'es beaucoup oublié pour faire passer le bonheur et le bien-être de l'autre. Et ça, c'est pas de la souveraineté. Je suis souverain en mon royaume, rien ne peut m'atteindre, je suis la lumière. Waouh, et tu vois, on retrouve le papillon. Cette carte, je t'invite à... La proposition pour cette semaine aussi, c'est de te répéter cette phrase comme un mantra. Je suis souverain en mon royaume, rien ne peut m'atteindre, je suis la lumière. J'ai un petit accent qui est arrivé. Je suis souverain en mon royaume, rien ne peut m'atteindre, je suis la lumière. Ouais, c'est vraiment... là, la proposition, c'est vraiment... j'adore, je n'avais pas eu le doc deck. Tu vas voir. Là, la proposition, c'est vraiment de comprendre que cette situation, cette relation, elle t'a permis de retrouver, ou en tout cas de prendre le chemin
de ton âme souveraine. Donc voilà, prends du recul, prends de la hauteur par rapport à ce que je suis en train de dire, par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Mais cette personne, regarde, remercie tes ennemis. Alors ennemis, c'est peut-être un peu fort, mais car ils te font grandir. Félicitez-vous et remerciez même vos ennemis, car sans eux, vous n'en seriez certainement pas à un tel niveau d'éveil. Écoute, alors, j'ai pas envie d'aller plus loin, même si celle-là... Ah ouais, tu vois, elle appelle. Bon, groupe numéro 3, pour ta semaine, tu es dans une vraie réconciliation intérieure. C'est ce que j'entends. Donc, sois, encore une fois, hein, c'est un peu l'énergie de la semaine, sois doux avec toi. Et tu vois, cette carte, elle te dit, réconcilie-toi avec ta face sombre. Parce que peut-être que cette personne, ce que j'entends, elle t'a peut-être reproché, hein, s'il y a des personnes, je parle peut-être pas pour tout le monde, mais où la situation t'a révélé, j'entends pour certains, on vous a reproché finalement le miroir. Cette personne t'a projeté et reproché, tu prends ce qui résonne, sa propre blessure sur toi. C'est ce que tu es venu mettre en lumière chez elle. Pour être en paix avec vous-même, alors vice-versa, hein, d'accord ? Vous n'avez pas d'autre choix que de vous réconcilier avec votre facette indésirable. On est des êtres humains, avec nos ombres et nos lumières. Peut-être que tu as hésité avec le groupe numéro 1, parce que je vois là on est sur un rosier japonais, je crois. Et dans la première guidance, ça parlait de la rose et de ses épines. Et là, on me ramène là-dessus. Donc, il y a peut-être un petit complément à aller chercher avec la guidance numéro 1. Mais là, les 3 choix, de toute façon, ça vous demande d'être plus doux et plus gentil avec vous. Vraiment. Mais là, dans ce groupe, la particularité, c'est que je sens des personnes qui ont beaucoup servi l'autre. Et non, ça suffit en fait. Il est temps vraiment. Je suis souverain en mon royaume. C'est puissant, hein. Je vais continuer avec le chant sacré des femmes. Alors, j'ai l'impression que ta guidance à toi, elle est un peu plus longue parce qu'elle est plus profonde, elle est plus intense. Tu as ce courage et tu as cette force en toi, j'entends, hein, vraiment. Hein. La mère intérieure. Oh, ouais, écoute, hein, regarde. Sois une mère pour toi. J'allais dire, je vous promets, mais je vous promets rien parce que c'est vous qui allez faire le job. Mais regarde-moi ces 2 cartes. En fait, en revenant pleinement dans sa souveraineté, remercie la personne là ou la situation, d'accord ? Ça te permet vraiment de regarder. La mer intérieure, c'est vraiment, tu vois, je sens la terre, tu as vu le soleil, c'est l'équilibre, d'accord ? Cette situation, c'est peut-être un truc hyper profond pour toi, mais ça demande vraiment à te faire passer avant l'autre. Tu en as besoin aujourd'hui pour aller dans ta souveraineté, pour aller... Donc, sois une mère pour toi. Hein, puis c'est la terre-mère, hein, c'est vraiment ce que j'entends. Hein. Je vais demander une carte complémentaire pour terminer ce tirage numéro 3 avec la voix de l'âme de Kevin Drouet. Oh, inspiration, regarde. Laissez-vous inspirer par cette énergie. Laissez jaillir vos idées, vos créations et vos projets, c'est le moment. De cette guérison-là, ça va être plus facile et plus clair pour toi. C'est magnifique, groupe numéro 3. Hein. Vraiment, je vous soutiens vraiment là-dedans. Ça me parle beaucoup. J'entends sur la tête de l'eau. Mets cette situation, cette personne à l'écart, tu verras bien. Mais la priorité, c'est toi. Tu ne peux pas laisser l'autre te blesser pour... J'entends par manque d'amour pour toi. J'entends que c'est plus possible. Waouh, c'est puissant. Hein. Ok, groupe numéro 3, je t'amène beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, vraiment un grand soutien. Il y a une belle guérison qui est en cours, là, c'est magnifique. Tu reviens dans ta souveraineté, hein. Je suis souverain en mon royaume, rien ne peut m'atteindre, je suis la lumière. Tu as un magnifique papillon en train de se déployer, c'est très beau. Voilà, je finis là-dessus, très belle semaine. Voilà, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter, à t'abonner si tu n'es même pas encore abonné à ma chaîne pour me remercier du travail. C'est un échange de gratitude. Moi, j'adore ce que je fais et j'ai vraiment envie de déployer. Donc voilà, un petit pouce. Et puis voilà, comme je te le disais en début, n'hésite pas à aller voir mon compte Instagram et toutes mes propositions. Je te souhaite une merveilleuse semaine. À très bientôt. C'était Cristal Ishaya.